soir, direction Reims pour le départ d'une course étonnante, Porto Express, une course que nous fait découvrir Sandra Julien. Bienvenue à Reims. Pourquoi ici et pas ailleurs? Pour vivre un jeu grandeur nature avec une bande de joyeux aventuriers. Ils ont décidé tout simplement de rallier Reims au départ du Portugal et ils ont appelé ça le Porto Express. Tu décides de vraiment prendre la côte. Ouais, moi je serais plus côte. T'es plus côte, toi. C'est un peu le calme avant la tempête. Le moment où chacun interprète le Porto Express à sa façon, sans trop savoir où l'aventure le mènera. Rien on n'étudie pas, en fait. Pour savoir exactement quel monument et quelle photo on va pouvoir prendre. Non, on n'est pas à l'arrache, on verra bien. On n'a pas travaillé sur le plan, on a plus travaillé sur les accessoires, sur le sac, bien composer son sac. Ah, Ouais. il y a quoi dedans? Pas beaucoup de bouffe déjà, que du sucré. Sinon, on a pris quelques cadeaux pour faire des échanges pour réussir à manger en contrepartie de petites conneries. On est 7 équipes de 2 et on a plusieurs étapes, donc on va prendre au hasard. Voilà, on va dire l'étape 4, on doit aller dans une ville, à un lieu précis, et ce qu'on doit faire, c'est avoir un maximum de points. Ça fait 6 mois environ. 6 mois. Voilà, 6 mois qu'on travaille dessus. 6 mois qu'on étudie, qu'on voit un peu les failles du truc, et puis voilà, pourquoi pas, c'est une belle aventure. On va y faire plaisir. Alors pour bien faire les choses, ils ont décidé de faire la première étape au départ de Reims. Sauf que ce sera sans moi. Et vous allez comprendre pourquoi. On vous présente le petit menu. En guise de prologue, ils ont pensé à un déjeuner riche en protéines animales. Petite gelée de criquet. La volonté y est, mais pas l'appétit, on dirait. Ça vous dit pas grand-chose. Non, ça m'aspire pas là. Non, pas du tout. Et pourtant, ils vont l'avaler en 10 minutes chrono. Toutes les 20 minutes, une équipe a quitté la caserne, direction Vatry. Allez, c'est parti! Par le centre ou par la nationale, qu'importe l'itinéraire, l'important c'est d'y arriver. C'est une petite dame pour ta chameau, donc on a la chance d'aller avec ces dames. Pour l'équipe d'El Manitouche, l'autostop c'est un peu une première, mais la seule stratégie possible pour rejoindre gratuitement l'aéroport. Une petite mise en bouche avant l'arrivée à Porto. On va essayer de faire ça de nuit aussi, parce que essayer de cibler des routiers, ou d'essayer de sympathiser, etc. Va falloir vraiment donner un côté positif à tout ça, quoi. Parce que, aller de l'avant, on va dire. Et Axel et Laurent s'aperçoivent qu'il n'y a pas mieux qu'un péage pour réussir son coup en peu de temps. Une dépose à la veuve. À Vatry, pendant que certains se réjouissent du poids de leur bagage, 15-9. T'es juste. Là, t'es juste. d'autres en profitent pour nouer des contacts avec les futurs autochtones. Vous allez dans l'autre sens. Non? On part à l'est. Ah oui, vous n'allez pas dans le même coin, hein. Vous allez dans l'autre sens. Hein. Dommage, ce ne sera pas pour cette fois, mais qui ne tente rien, n'arrive. Ça sent déjà bon le Portugal. Dans 2 heures, ils seront à Porto et la course va reprendre aussitôt. Tu viens avec nous? Oui, bien sûr. Allez, on est parti alors. On t'attend là-haut. J'arrive. Manger, se déplacer, dormir, un vrai défi quand on a seulement 5 € par personne et par jour pour tout faire. Mais rien d'impossible, leur album Facebook en témoigne. Rencontres, étapes validées, conditions de vie, on sait tout grâce au point quotidien fait aussi en radio par les équipes. Impressionnant, parce que quand on arrive dans des restaurants, on leur dit ce qu'on fait exactement, ça les fait sourire, et généralement ils sont quand même généreux. Est-ce qu'il n'y a pas un barrage de langue? Vous arrivez à vous exprimer en portugais, en espagnol, Énorme, ça a été énorme le barrage, énorme. Si on va pas anglais... Axel, c'est vraiment un fait, je suis pas d'accord avec toi. Il fallait être bilingue dans ta vie, tu vois. C'est déjà la concurrence, hein. 2 jours après leur départ,
part, les Romanichens avaient déjà franchi la frontière française et validé la 5e étape du Porto. Le retour de tous ces joyeux lurons est prévu le 19 mars prochain, ici, à la caserne des pompiers. Certains pourront arriver avant, d'autres arriveront peut-être après, on verra. Alors à très bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Sandra, à très bientôt.